et bienvenue dans cette nouvelle édition de Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire. Le virus semble toujours circuler parmi la population. Sur les 12 nouveaux cas de ces dernières 24 heures, 4 n'étaient pas en quarantaine. Une situation inquiétante selon le docteur Vassantrao Gadjadar. Abuse-t-on des policiers qui sont censés réguler la circulation des citoyens en cette période de lockdown? 3 policiers ont porté plainte aujourd'hui pour dénoncer leurs conditions de travail. Les taxis autorisés à opérer depuis ce matin bravaient le risque sanitaire. Cependant, rapporte peu, les clients sont rares. Le rush de ce matin vers les matériels d'art pour les étudiants qui participeront aux examens du SI et du HSI la semaine prochaine, les candidats racontent leurs galères. Mais d'abord, cette alerte fake news avec le démenti d'une famille à Curepipe. Une des leurs, employée d'Air Mauritius, est décédée ce matin et des rumeurs liant cette mort au vaccin qui avait été administré à la femme il y a 2 semaines ont circulé durant la journée. La famille martèle que leur proche est morte d'une cause naturelle qui n'a rien à voir avec l'AstraZeneca. Elle demande à ceux qui propagent ces rumeurs d'arrêter et de les laisser faire leur deuil loin de la polémique des vaccins. Le pays compte 12 nouveaux cas de Covid-19 depuis les dernières 24 heures, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que 4 de ces personnes, donc le tiers, n'étaient pas en quarantaine. Visiblement malades, ces patients se sont rendus à l'hôpital où ils ont subi le test qui allait par la suite s'avérer. Ce qui semble confirmer les craintes exprimées par le Dr Gadjadar ces derniers jours. Le virus est toujours présent parmi la population qui n'est pas en quarantaine et l'ex-directeur de la santé avertit, ça peut cacher une contamination aussi rapide que massive si les autorités échouent dans leur contact tracing. Qui fait un dimoun d'un centre Covid Center au flou de l'hôpital parce qu'il n'est pas senti bien. Quand il est malade, il est à l'hôpital. Quand il est testé positif là-bas. Et il est capable de malade 1-2 jours avant aussi. Parce que, jour il commence à avoir des symptômes, il est capable de contagier 1 jour, 2 jours avant aussi. Et comment les finales là-bas? Qui transporte les films pour là-bas? Là, il y a là-bas combien de gens qui mélangés? Combien de gens qui assistent dans l'hôpital? On ne pas connaît. Alors, le risque de transmission est très grand. Il commence dans la case, il jeune toute la famille, ils sont aussi là-bas, ils prennent le transport dans l'hôpital, ils attendent surtout dans cette clinique-là, il y a beaucoup de monde, là-bas aussi, il y a une possibilité, il y a un risque qui est capable d'affecter du monde. Et quand ils retournent la case, s'ils ne sont pas confinés dans la case, tant que pas de résultat, il y a un problème. S'ils ne sont pas confinés, s'ils sont aussi, il y a un problème. Si nous avons des chiffres qui nous gagnent hier, je gagne 8 cas. Là-dedans, il y en a 4 dans COVID Testing Centers. 50% dans COVID Testing Centers. Et il y en a un cas qui ne gagne pas contact tracing, mais ça, je ne vais pas expliquer qui était ça. Parce que là, je commence à donner plus beaucoup de détails. Je donne 3 cas de quarantaine qui, je ne vais pas donner avant. Je spécifie 3 cas de contact tracing. Je explique nous bien 3 cas de quarantaine et un cas contact tracing dans la communauté. Ça veut dire que nous avons 4 cas, dans 8 cas, nous avons 5 cas dans la communauté. Mais il y a assez sérieux. Si, et vous pensez, si nous faisons targeted contact tracing, nous vous trouvons encore. Vous pensez quelque part, le ministère de la Santé a besoin de ressaisir lui-même par rapport à sa façon qu'il peut faire contact tracing là. Et comme ça, nous sommes capables de encore cas dans la communauté. Ils sont les gardiens du confinement. Les policiers sont censés contrôler et limiter la circulation des citoyens et aussi sévir contre les mouvements illégaux. Mais seraient-ils eux-mêmes victimes de mauvais traitements? 3 policiers ont porté plainte aujourd'hui. 2 d'entre eux déplorent le fait qu'ils aient dû marcher de Sangolette jusqu'à Maillebourg. Un autre policier, lui affecté à Montagne-Blanche, a lui procédé à un grand déballage.
Selon lui, il y a deux clans, celui des protégés et celui des policiers condamnés à travailler pour les autres. Le caporal explique que les protégés ne vont jamais sur les routes, ils ne vont jamais travailler au supermarché. Le caporal dénonce ensuite des conditions de travail qui violent la Health and Safety Act. L'inspecteur Kouten du service de communication de la police était en réunion toute la soirée et n'a pu commenter ces plaintes en série des policiers. L'actualité du jour, c'est la réaction des étudiants aux annonces de la ministre de l'Éducation hier. Il y a d'un côté les chanceux, ceux qui passeront directement à une classe supérieure sans passer les examens. Et puis, il y a ceux qui doivent prendre part aux examens nationaux et internationaux. Eux, ils n'ont pas le choix, Covid ou pas, confinement ou pas, ils devront passer leurs épreuves. Et parmi les premières, il y a les épreuves d'art. C'est la semaine prochaine. Une matière qui nécessite beaucoup de matériel et beaucoup de préparation. Ce matin, c'était la ruée vers les papeteries. Darren Mori a rencontré des parents et des étudiants très inquiets. Bon, on m'a retrouvé aujourd'hui, nous commençons le travail parce qu'il va nous faire pénaliser l'examen d'affaires matériel scolaire. Mais là, on m'a retrouvé, nous gardons distance, tout le monde peut mettre de masse et là, on peut dérouler, m'espérer ça 5 jours là pour dérouler pareil. Tous, on va pas besoin de matériel, je vais venir, je peux besoin d'attendre un petit peu dehors aussi parce qu'il ne pas aller trop la foule dans le magasin. Dans le commencement préparatoire, je commence depuis avant parce que nous avons papier bonnet. À cette attente un confinement tout ça là, à me commence stressé, je pas qui pour faire parce que moment la peinture est fini, on va pas comprendre. Pas chance, je réussis à prendre mon papier en avance, mais la peinture, pinceau tout ça là, me paye na, mon préparateur papier bon avec mon père. Mais là, il a fait une conférence de presse, c'est un soulagement. C'est-à-dire, réussi à gagner mon papier là, mon matériel tout ça là. Encore pas gagner partout, un bon matériel, faire un bon travail, c'est pas gagner partout. Sans ces enfants ici, pas pécasse, aussi pas faire recherche parce que vous avez un premier research, comment faut que nous nous attirer. Si nous sommes sur internet, nous pouvons couper. Nous devons aller faire une recherche, attirer photo pour mettre de papier, un cybercafé, bookshop, tout ça là, vous avez pris une photo, une référence pour mettre au préparatoire, tout ça là, peine, parce que je connais comment pour faire. C'est bien stressant parce que, premièrement, nous partons dans un équipement qui nous utilisons pour faire un préparatoire haute, mais là, maintenant, c'est bon, nous avons gagné un fait pour nous préparer, parce que vu qu'il résiste une semaine, c'est stressant parce que beaucoup de papier pour nous coller un préparatoire et tout, nous partons là. Mais là, ça va, nous pouvons gagner un affaire. Et le travail ralentit un peu parce qu'il y a un sujet qui vous êtes chef photo, première ressource, et ça n'a même pas à faire. Donc, limiter mon thème et comment trouver assez un produit une date limite pour acheter. Moi, personnellement, je ne pas trop dire bon là parce que dans les affaires qu'on peut servir, mais après, à la fin, on trouve un manque. Et pas pour acheter encore. Comment je dire, je peux ouvrir la librairie aujourd'hui pour vendre des affaires hautes. Moi, je ne sais pas si on comprend tout ce genre d'affaires. Et c'est pour ça que je viens des salles, je viens penser à quelque chose pour sur l'examen. Mauvais stress. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux perdre, que je sais pas, petits tests que je peux faire dans l'école, tout ça. Mais vraiment, il y a un stress.
Un cadeau empoisonné. Voilà ce que pensent les chauffeurs de taxi de l'autorisation d'opérer qui est entrée en vigueur ce matin. La raison, il y a peu de clients et face aux risques sanitaires, ça ne vaut pas la chandelle. Un reportage de Patrice Lajoie. Moi, on apprend hier l'information que l'autorité nous donne l'autorisation pour un taxi, vous êtes capable de travailler. Aussitôt qu'ils ont tous les bandes coordonnées en règle, vous avez le droit de travail. Mais sauf besoin suivre l'instruction, combien de passagers vous avez servi, soyez, et pour tout masque, avec le sanitizer, tout ça. Mais là, mon ville là, depuis ce matin, mon ville là, il n'y a aucun mouvement. Mais nous ne connaissons pas si le gouvernement pour donner nous ça, scheme là. Nous pensons, nous ne pas trop au courant de ça. Le gouvernement dit qu'il nous a le droit de travail, mais seulement quand nous payons l'eau, la rive, mais pas du tout, du même peine. C'est bien difficile pour nous. On peut connaître nous-mêmes du même peine aussi, mais on ne connaît pas. Il peut dire nous à le travail pour qu'il nous pas gagne nous assistant de scheme. Depuis mon venir, zéro même là. Zéro même. Nous, comment nous droit de travail, nous besoin de travail. Parce qu'avec 2500, nous ne pouvons pas vivre. Nous, comment de nous droit de travail, nous besoin de commencer à travailler. Parce que nous sommes passagers, nous, comment moi, je fais taxi, nous travaillons dans la cassie. Mais seulement, nous sommes contents, comment de nous droit de travail. De nous droit vacciner, pareil, comment il faut dans les autres, je peux droit vacciner. Parce que là-dedans, il y a des gens qui peuvent faire vaccin, il y a qui peuvent faire. Mais c'est tout ça qui ont envie de faire vaccin, ils sont capables de faire des vaccins aussi. Là, comme ça, ils protègent nous aussi, ils protègent nos familles, qui pouvaient, quand nous rentrons, nous aussi, nous pouvons payer en sécurité. Ils protègent les enfants, ils protègent la famille, la case. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'épidémie du Covid-19. À demain pour un autre numéro de Hashtag Couvre-feu.